Bonjour à vous tous qui une nouvelle fois nous rejoignez pour un nouvel interview traitant de non-dualité. Alors avant de commencer, je vous fais mes petites annonces. Ce soir, il est encore possible de vous inscrire, mais c'est vraiment la toute dernière minute. On fait un atelier de peinture intuitive en ligne. Bienvenue à tous ceux qui ont envie d'essayer et de combattre ce fameux syndrome de la page blanche, mais le combattre en douceur et en gentillesse, bien sûr. La semaine prochaine, le 19 au soir, il y aura un groupe de parole et puis le lendemain, à nouveau, un atelier avec une petite séance d'hypnose en introduction. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personne que vous connaissez peut-être, elle est assez connue sur les réseaux sociaux et pour moi, c'est vraiment une joie de l'accueillir. J'accueille Claudette Vidal. Bonjour Claudette. Bonjour Sandrine, vraiment je suis ravie d'être avec toi et avec les auditeurs pour partager un moment certainement divin. Oh oui, je pense bien. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à écouter tes interventions. Et un vrai bonheur de parler de non-dualité avec plusieurs personnes ces temps-ci qui viennent chacune expliquer leur manière d'aborder le sujet, leur point de vue. Il y a parfois des toutes petites nuances, mais c'est intéressant d'en entendre parler avec des mots différents, avec une énergie différente. Et ma toute première question serait de savoir comment toi tu en es venu à cette notion de non-dualité. J'aurais tendance à prendre la question dans le sens inverse et plutôt de dire comment la non-dualité qui était déjà visiblement en moi depuis ma naissance, je m'étais incarnée pour ça, comment c'est venu me chercher, à quel détour et voilà, on peut dire que sur le plan de l'historique, j'avais à peu près 37 ans, j'étais en affaires, j'étais mariée, jusqu'à un certain moment, tout allait bien, et puis d'un seul coup, tout s'est mis à être plus difficile, et s'est amorcé le temps d'un grand changement intérieur, d'abord par un divorce, par une faillite, et aussi par la rencontre de quelqu'un avec qui j'ai commencé à me réveiller. Et c'était le début d'un chemin spirituel. Et c'est comme ça que la vie est venue me chercher, d'abord en balayant tout ce qui, jusqu'à présent, avait eu de l'importance pour moi. Ma famille, j'avais un fils magnifique, une jolie maison, un beau style de vie. J'étais connue dans le monde des affaires au Québec et tout ça. Et puis, peu à peu, s'est amorcé un grand dépouillement. Un grand dépouillement. Jusqu'à ce que, évidemment, les grands dépouillements, on les choisit pas soi-même, la vie vient les prendre. Donc, ils ont pris mon couple, ma famille, voire même mon fils, dans ce sens que pendant 5 ans, on s'est vu que 2 ou 3 fois par an. Toutes mes entreprises, ma réputation de femme d'affaires, mon argent, tout, finalement, tout y est passé. Ça a duré quand même plusieurs années. Et là, j'ai cru que finalement, tout était parti. Jusqu'à ce qu'un jour, je me rende compte et que vienne de l'intérieur quelque chose qui dit « Tu n'as pas lâché le plus important. » Et l'importance, c'était que tu es quelqu'un. Tu ne t'es pas donné toi-même à la source vivante et ça se fera. Alors, j'ai déjà envie de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est déjà une grande exploration en soi. J'ai souvent remarqué que les personnes, c'est souvent après une grande souffrance, après un drame de vie qui est différent pour chacun, que cet éveil vient frapper à leur porte. Donc ça, c'est une première remarque où tu vas peut-être rebondir. Et puis la deuxième, là, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce qu'il te semble nécessaire de tout perdre ou bien est-ce que ce n'est pas nécessaire pour tout le monde ?
Euh, J'interpréterais le mot perdre. J'ai utilisé, tu vois, le mot dépouillement et avec plus de précision, je parlerais de désidentification et encore plus précis pour que vraiment les auditeurs comprennent bien, c'est de détachement dont il s'agit. Alors, dans mon cas, pour qui j'étais et pour qui je devais devenir, le détachement s'est inscrit dans la matière avec une perte de tous mes magasins. J'avais 17 boutiques cadeaux dans la région de Québec. J'avais un couple formidable, une belle grande maison avec un lac artificiel. Tu vois, on peut juste se détacher et pour plusieurs, le détachement se vit intérieurement. Quand on n'est plus attaché, c'est bon. Mais très souvent, le détachement s'accompagne d'un dépouillement dans la matérialité et en ce qui me concerne, c'est ce qui est arrivé. Donc, en même temps, c'est important de dire aux auditeurs, n'ayez crainte de cet éveil, de cette révélation de qui vous êtes en disant, ah ben moi, je veux pas perdre mon emploi, ma famille, je veux pas arrêter d'aimer mes enfants, garder ma vie sociale, tout ça. Oui, 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 ok. Et de toute façon, que l'on veuille ceci ou cela, la vie trace son chemin en nous, donc le chemin de l'offrande de soi, du oui à ce qui est toujours le chemin le moins souffrant. Et puis, quand ce sera nécessaire, il y aura un détachement dans la matérialité, et quand ce n'est pas nécessaire, c'est juste un détachement intérieur. C'est ça, donc on ne doit pas devenir nécessairement pauvre et démuni pour être éveillé. Ça n'a rien à Pas du voir. tout. Ça n'a rien Pas à du tout, voir, ça n'a rien d'accord. à voir. Il y a des gens qui ont une grande fortune et qui sont éveillés et d'autres qui le vivent. Et il y a peut-être plus de gens qui sont finalement attachés à leur état de pénurie, de manque. Et ça, c'est peut-être plus difficile à lâcher qu'avoir des millions et de dire, OK, je vois bien que j'ai pas besoin de tous ces millions. Une vie simple me suffit. Mais les gens qui sont dans la pénurie et qui ont connu ça beaucoup dans cette vie et dans des vies antérieures, tiennent plus à ça, se croyant un peu soit indigne d'autre chose, soit incapable de générer suffisamment de ressources matérielles ou financières pour être capable d'avoir une vie aisée. Parfois, pour certains, il faut plus d'argent, mais pour d'autres, il en faut vraiment très peu. Alors, je suis partie de cette vie quand même. Bon, je n'ai jamais été très riche, mais dans vraiment un certain confort avec la voiture sport, c'est ça, la grande maison et tout, à une vie qui est maintenant toute simple. Je vis en France dans un petit 75 mètres carrés en location et ça me va, mais tellement, tellement bien, je dirais beaucoup, beaucoup mieux. Et qu'est-ce que la non-dualité alors a changé dans les aspects de ta vie à ce moment-là? Tu as réussi à te détacher, tu as commencé à te dépouiller intérieurement. Et quelles sensations ça procurait alors à ton être? Hmm. C'est que au fur et à mesure du détachement, se révélait en moi une sensation nouvelle qui est, par exemple, avoir, tu vois, posséder, être quelqu'un, tout ça, c'est magnifique pour l'ego. Mais quand du jour au lendemain, tu passes de je suis quelqu'un de connu, de reconnu et d'apprécié à j'ai tout perdu et je suis personne. Bon, il y a un moment de guérison qui a duré certainement quelques années et tu te dis, mais finalement, être personne, c'est aussi confortable. Alors, je peux être personne en ayant des biens ou en n'en ayant pas, mais ça ne change pas ce fondement. Alors, j'ai commencé à voir que je pouvais faire différentes expériences qui pouvaient avoir l'air opposées, mais dans le fond, mon être était capable peut-être d'avoir une grande richesse que si je n'ai pas eu, mais je me verrais bien avoir des millions, je verrais bien à qui les donner, ou bien vivre très modestement, et puis c'est aussi bien. Donc, j'essaie de lâcher cette dualité de je veux ceci et je ne veux pas cela. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, dans l'unité, il y a d'abord la première étape
quand lâche l'ancrage de je suis quelqu'un, on commence à être personne, c'est-à-dire à être rien. Et ça, c'est immensément confortable. Et cet état de je suis rien a évolue vers je suis tout. Et être tout, c'est beaucoup plus facile d'être l'orage, le vent, les insectes, la souffrance, la cruauté humaine, les émotions. Être tout, c'est vraiment beaucoup, et il faut vraiment un très grand nombre d'années pour être capable vraiment d'intégrer ce je suis tout sans aucune réserve. Je suis Zelensky, je suis Poutine, je suis Trump, je suis les chanteurs, être vraiment tout et accepter de se vivre en tant que tout cela fait partie du chemin de l'unité. Et l'expérience ultime, c'est d'être capable de se sentir être tout en permanence, sans distinction. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce que je viens de décrire, c'est le chemin de l'absolu qui se trace en nous. Donc, nous sommes des êtres humains et en tant qu'être, nous procédons de l'absolu, je suis tout et je suis rien. Donc, juste ce creuset de je suis être est tellement grand et immense qu'il faut un grand nombre d'années pour intégrer et expérimenter ça au quotidien. Mais la vérité, c'est que nous sommes des êtres humains et c'est pas parce qu'on est éveillé à sa vraie nature que notre nature humaine disparaît. Et accepter que dans mon humanité, j'ai des préférences, j'ai des traits de personnalité. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, d'efficace. Donc, la lenteur, il m'a fallu du temps pour accepter que, les choses se placent de cette façon-là et de me vivre, mais vraiment en assumant totalement toute mon identité, dans tous ces traits de moi que j'aimais moins, que j'ai appris à aimer, que je me suis réconciliée. Et il y a, je dirais, vraiment cet état d'amour pour la chose Claudette, en même temps qu'il y a cette conscience que je suis tout et je suis rien. Et un moment important sur ce chemin spirituel, c'est vraiment d'unir l'humain et le divin. Et ils cohabitent très bien. Ils ont cohabité chez moi pendant des années, jusqu'à ce qu'il y a peu de temps, environ 2 ans, cette union des deux s'est transformée à mon insu et est devenue quelque chose de vraiment droit, unique, un. Je suis Dieu incarné dans une forme humaine. Et avec Dieu, il n'y a pas je suis Dieu et pas Dieu, je suis Dieu incarné, donc je suis tout en permanence, tout en vivant ce qui s'est appelé être, non plus je suis un être humain, qui sont des mots qui étaient si chers à mon cœur, mais je suis Dieu incarné dans une apparence humaine. Il n'y a que l'apparence qui reste. Voilà un petit peu les grandes lignes de ce chemin qu'il m'a été donné de vivre. Alors, j'avais essayé de ne pas oublier de rebondir sur ce que tu viens de dire là pour terminer, mais j'ai quand même une petite question avant. Oui. Quand tu as dit que le tout, finalement, contient toutes nos parts, si je comprends bien, nos parts de lumière, nos parts d'ombre, on parle quand même
d'amour et de perfection. Quand on parle de cette source conscience, Dieu, comme on veut l'appeler, on dit que c'est quand même la perfection. On comprend bien que sur le plan humain, cette perfection-là, elle n'est pas là parce que, comme tu l'as si bien dit, on vit notre expérience humaine. Est-ce qu'alors on peut dire que Dieu a des parts d'ombre ou bien il les accueille et il nous chérit tout entier en tant qu'humain, sans nécessairement lui-même être imparfait. Dieu, évidemment, n'a aucun jugement entre ce que nous appelons et ce qu'il peut appeler, mais son regard est tellement aimant et transparent. L'ombre et la lumière, c'est pareil pour lui. Un saint ou un criminel, c'est pareil. Et c'est assez, je dirais, ce n'est pas si difficile. Si tu veux, tout à l'heure, Sandrine, on pourra faire un petit exercice et je peux aider chacun à accéder. Ah, ça me touche, on va le faire. À accéder à cet espace du divin en soi parce que c'est là. Parce que c'est là. C'est pas réservé à des privilégiés, c'est pour tout le monde, c'est chez tout le monde. Simplement, chez un grand nombre de personnes, c'est voilé, mais je peux aider à dévoiler. Pour certains, le dévoilement va durer, pour d'autres, il va durer quelques secondes, mais d'autres peut-être quelques jours ou quelques années. Mais on peut juste faire l'expérience que quand on est dans l'espace du divin en soi, moi, les seuls mots que je puisse dire, c'est ce qui est. Tu sais, j'ai lu un cours en miracle, je l'ai beaucoup pratiqué, et dans ce manuel, on nous dit que Dieu ne voit pas en fait l'imperfection. C'est comme ce monde est comme une illusion, ce que l'on vit, il n'en a pas lui-même conscience, il ne voit que l'amour, il ne parle qu'amour, il n'est qu'amour, et toutes ces choses sont accueillies, mais un peu, oui, comme si on jouait, qu'on était des enfants et qu'on s'amuse en fait, mais sans gravité aucune. Ouais. Oui, et j'aime bien, en fait, ça redéfinit le mot imperfection, puis dit que quelque chose n'est pas correct et que ça devrait être autrement. Alors, je peux voir que quelqu'un s'enfonce dans la criminalité ou dans une addiction, et je ne dis pas que ce n'est pas correct, je peux juste avoir de la compassion pour cette âme qui, en ce moment, voire dans cette vie, fait l'expérience de la souffrance, et quand la souffrance, souvent, aura fait son œuvre, ou quand la personne recevra une grâce, elle pourra vivre d'autres expériences d'un autre ordre. Mais évidemment, d'un autre ordre, il y a d'un taux vibratoire de plus en plus élevé, et dans les taux vibratoires élevés, on est plus en contact avec la béatitude, avec l'extase, avec la plénitude. Moi, je te le disais offline tout à l'heure, j'ai un accident, je suis au Québec, j'ai fait une chute dans un escalier, fracture du plateau tibial. Et j'ai vu à quel point pendant des semaines, c'est une fracture extrêmement douloureuse suivie d'une opération qui est post-opératoire, une des plus douloureuses. Donc, ça a été vraiment très douloureux. Et j'étais dans la grâce, sans arrêt. Et tout mon réseau de personnes autour de moi m'envoyaient des messages de prières, de pensées positives et d'encouragement. Et je leur ai dit, on a un groupe sur Messenger, je leur ai dit, écoutez, tout ce que vous m'envoyez de positif, je le prends et ça m'aide. Je le multiplie par 10
et je le déploie dans tout l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal où j'ai été hospitalisée pendant 4 jours. Donc, on a continué à partager la lumière et je disais, c'est une grâce, c'est une grâce. Je ne connais pas vraiment la teneur de cette grâce, mais jamais, jamais ça ne m'a quitté un instant. Et je voyais que cet état de grâce qui fait que constamment je dis, je rends grâce, cohabite avec une douleur absolument, absolument intense. Dans ma forme humaine, il y a une douleur, mais dans mon état intérieur, il y a la grâce qui ne m'a jamais quittée. Donc, les deux cohabitent bien. Oui. Et dans le petit exercice que tu viens de faire, c'est vrai qu'il est extrêmement court, mais moi j'adore. Et c'est très facile pour moi de ressentir cette présence à l'intérieur de moi. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore habituées et qui vont avoir besoin d'être un peu plus guidées pour le faire. Mais j'aimerais te poser encore une question sur la notion d'espace et de temps qui change avec l'aspect non-duel. Et peut-être que tu peux refaire à nouveau cet exercice et que les gens se concentrent sur cette notion d'espace et de temps. Ok, c'est beau, c'est beau. Alors, ce que je vais dire et le petit exercice qu'on va faire, je le fais régulièrement dans les méditations du mardi. Je fais juste une petite parenthèse pour dire aux gens, ne vous inquiétez pas si ça fonctionne pas exactement comme vous aimeriez. Vous allez sur ma chaîne YouTube et depuis 5 ans, tous les mardis, on fait une méditation et on commence à peu près de cette façon-là pour se positionner de façon la plus favorable possible pour la méditation. Alors, on peut dire ceci, c'est que dans le mental, il y a le passé, le présent et le futur. Bon, la plupart des gens vivent plutôt dans le mental. Ce que moi je dis, et là je le dis à tous les auditeurs particulièrement, c'est que vous êtes dans un espace où votre conscience est un peu fixée, un peu captive du mental. OK, on voit ça. Et maintenant, juste, on descend sa présence. Il y en a qui vont dire, je descends mon énergie. Moi, je dis, c'est beaucoup plus que de l'énergie parce que c'est votre présence qui descend, tout à l'intérieur et le long de votre visage. Et ça descend, et ça descend, et ça descend. Et on descend sa présence au niveau du cœur, dans le cœur, qui n'est pas, je ne parle pas ici du chakra du cœur, qui est un centre énergétique, mais un petit centimètre au-dessus, où est le cœur sacré, qui est la source de l'amour en nous. Je vous invite à mettre votre attention sur ce cœur sacré, qui est votre cœur, source d'amour. Et ce cœur est hors du temps et de l'espace. Quand on veut envoyer de l'amour à quelqu'un, c'est dans cet espace que l'on se place, parce qu'on est vraiment à la source de l'amour. Sinon, on fait un exercice mental d'envoyer de l'amour mental, ça n'a que très peu d'effet. Alors, on est dans le cœur, et là, on va faire un petit exercice, même pour les gens qui sont qui vont écouter la vidéo, et c'est vrai pour toi aussi, bien sûr, Sandrine. Je vais t'inviter à relier ton cœur au mien par un fil de lumière, et je relie mon cœur à ton cœur par un fil de lumière. Et on laisse juste l'amour impersonnel circuler entre nous. Il n'y a pas de volonté, c'est une aptitude du cœur qui est absolument naturelle. Je me relie de cœur à cœur et je sens mon cœur se gonfler d'amour pour toi et partager cet amour avec toi et bien sûr avec toutes les personnes qui vont faire l'exercice en écoutant cette vidéo. Et dans cet amour, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Il n'y a que cette vibration sacrée qui grandit, qui explose et qui a pour effet, qui peut avoir pour effet de
ouvrir un cœur qui était fermé parce qu'il y avait une blessure, parce qu'il y avait une rancœur, une colère, de la tristesse. Alors cette reliance dans l'amour, si les gens prennent le temps de la laisser vivre en eux et juste s'arrêter là et laisser l'amour remplir le cœur, l'amour va prendre et dévaster tout ce qu'il y a, enlever, dissoudre tout ce qu'il y a dans le cœur jusqu'à se retrouver avec un cœur vide qui peut prendre ses propres peines ou celles des autres et les transmuter parce que le cœur, il est fait pour ça. Il prend, il transmute, il retourne à la source. Et quand il n'y a rien à transmuter, il rayonne. Et dès qu'il y a quelque chose dans ces rayons, qu'il y a quelque chose à transmuter, ces rayons prennent contact et hop, ils ramènent au cœur aimant, ils transmutent et ça retourne à la source. Merci beaucoup. Et tous les cœurs sont aptes à faire ça. Il faut peut-être le savoir, tu vas avoir quelques clés et voir que on a appris des choses intellectuellement, mais j'ai eu la chance de ne pas avoir énormément de connaissances spirituelles. Le chemin s'est fait en moi, j'ai découvert à travers l'expérience et je partage les expériences en faisant faire des expériences. Et je trouve que c'est un moyen sûr et rapide. Chacun fait l'expérience qu'il peut faire au moment où il l'a fait. Et ça s'ancre davantage et ça ne fait pas des connaissances supplémentaires qui s'ajoutent à celles qui sont déjà très nombreuses. Mais oui, c'est toujours ce que j'ai aimé en toi, c'est qu'on sentait que c'était vrai, que c'était authentique, que c'était du vécu. Enfin, ça allait. Merci pour ton partage. Alors maintenant, je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que alors là, je vais te coincer dans un entonnoir. Yes, j'adore. C'est pour rire, mais je suis sûre que tu pourras nous répondre justement d'une manière très éclairée. Tu as dit « Je suis Dieu ». Ok. Mais alors, les autres, ils sont qui? Dieu. Et on va parler de multiplicité parce que c'est quand même le thème qu'on a choisi de donner à cette interview. Pour bien comprendre ce que c'est que l'unité, la non-dualité, et puis l'aspect de la multiplicité. Il y a une métaphore qu'on peut utiliser qui est celle de nos cellules. Est-ce qu'une de tes cellules peut dire « Je suis Sandrine » ? C'est pas faux, mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a probablement 60 milliards de cellules qui revendiquent aussi, et c'est l'ensemble de toutes ces cellules de ton corps, mais aussi tous tes corps subtils, tes chakras, c'est tout ça qui crée l'être humain que tu es. Alors, à ce même titre, il y a eu chez moi un chemin d'ouverture, de conscience, de réalité, de ma nature divine, qui fait que la toute minuscule petite cellule Claudette peut dire maintenant avec vérité, je suis Dieu. Et ça fait pas longtemps, Sandrine, que je peux dire ça. Jusqu'à il y a quelques années, je disais tout est Dieu. C'est pas pareil. Il a fallu quelques expériences assez importante pour transmuter en moi ce qui restait d'humain pour arriver à dire « je suis Dieu ». Et à cet égard, je peux voir que je suis tout ce qui existe dans la multiplicité, au même titre que tu peux voir que toutes tes cellules font partie de toi et qu'elles sont aimées amoureusement de toi. Elles sont tes enfants, elles sont ce qui constitue ta forme physique. En amont, tu sais être Dieu dans la non-manifestation et aussi dans toute la création, c'est Dieu, mais simplement qui s'est densifié. Donc Dieu se reconnaît en lui-même, oui, en lui-même.
les mots qui me viennent, c'est « Je suis Dieu en Dieu. Il n'y a que Dieu ». Alors, bien sûr, dans la multiplicité des 8 milliards d'êtres sur Terre, un très grand nombre n'en ont pas l'idée, et voire même que ça ne les intéresse pas. Je suis quelqu'un et j'essaie d'être le meilleur quelqu'un possible, ou le pire, hein, selon les personnes. Et Dieu, il se reconnaît en tant que cela également. Il ne fait aucune différence. Je suis tout ce qui existe. Je suis toute la création et la non-création. Eh bien, c'est étonnant parce que l'expérience que j'en ai faite remonte à peu près 2 ans aussi. Et en ce qui me concerne, j'ai vu, si tu veux, le monde disparaître devant mes yeux. Et puis, l'image s'est reconstituée. Et pour moi, la révélation à ce moment-là, c'était tout ce que je vois, enfin tout ce qui existe est une projection de mon esprit. Et en ce sens-là, comme toi, c'était pas je fais partie du tout, c'était le tout vient de ma projection. Donc, ce qui correspond à la définition qu'on peut donner à Dieu est de voir que les autres, on ne peut pas évidemment leur vouloir du mal ou quoi que ce soit, puisqu'ils font partie de nous. Donc, ça ouvre un degré de tolérance, de compassion, d'amour qui est beaucoup plus grand, évidemment. Ceci dit, si je suis Dieu, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire tout ce que je veux ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir un don de guérison totale ou avoir tout l'argent dont on a besoin Enfin voilà, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une vie parfaite? J'aimerais bien que tu nous expliques ça selon ton point de vue. Ouais, c'est beau. La première réponse, c'est que la plupart des gens n'ont pas réalisé Dieu, ne se sentent pas être Dieu, ils se sentent être des humains vivant un manque de ressources, de talents, d'argent, d'amour, de relations. C'est comme ça qu'ils se vivent. Et parce qu'ils ont ces croyances et ces mémoires, ils font l'expérience des croyances et des mémoires qu'ils ont tout simplement. Mais on sait que au fur et à mesure qu'on avance sur le chemin spirituel et qu'on se dépouille de ce passé, de ces croyances et qu'on se relie à quelque chose d'autre, ça change. Tu vois, mardi dernier, justement, dans la méditation, le thème, c'était se soumettre à l'intelligence divine. Et c'est quoi? Se soumettre à l'intelligence divine, c'est-à-dire que on pourrait dire que dans l'être humain que je suis, il y a dans la densité une forme humaine, hein, un corps physique, et puis un personnage. Le mien, le tien sont pas cristallisés, mais j'ai besoin d'un ego, je dirais, ouvert et dévoué pour te parler, sinon je fais rien. Et même les égos qui font rien, c'est des égos qui font rien, mais moi, l'histoire de « il n'y a pas d'égo », ça n'existe pas. On passe d'un égo chenille à un égo papillon, c'est-à-dire un égo serviteur, un genou par terre et au service d'une instance qui est d'abord l'âme et qui est l'être et ensuite qui est, on va dire, le Christ lumière en soi. Je vais aujourd'hui le résumer de cette façon-là, qui sont des aspects de soi personnel. Mon Christ lumière est différent du tien, de même que mon être et mon âme. Et la plupart des gens ont leur attention qui est fixée sur le corps et l'ego. Ils arrêtent là. Donc, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire des changements. Mais plus on monte, plus ça se déblaye, hein, plus ça se fluidifie. Et plus en bas dans la matière, plus j'accorde d'importance à me relier à mes instances divines, l'amour divin en moi,
l'intelligence divine et que je disais mardi, ne les lâchez pas. Votre volonté, c'est secondaire. C'est pas que c'est pas important. Tu as le droit de vouloir de l'argent, de l'amour, du travail, mais OK, tu veux ça et que ta volonté soit faite. Et que ta volonté soit faite. Et là, on fait descendre des vibrations très élevées jusque dans le petit qui fait l'expérience de la matière avec j'ai besoin d'argent et je n'en ai pas. Et plus je me colle à ça, parce que cette vibration de lumière est abondance. Il n'y a aucune raison de manquer de quoi que ce soit. Aucune raison. Et donc, est-ce que tu es d'accord avec moi avec l'idée de... Moi, j'aime bien parler de strates, comme s'il y avait un moi décomposé dans différentes strates, et que tout en haut, c'est Dieu, tout en bas, c'est l'être humain ou peut-être autre chose, sous une autre forme, et que c'est cette... comment dire, on peut sentir, on peut reconnaître qu'on est Dieu, tout en même temps en vivant une vie d'humain qui, elle, est donc imparfaite et avec toutes les souffrances qui peuvent en découler, comme par exemple la chute que tu as faite et qui n'est pas très agréable en soi. Oui, oui, exactement. C'est Dieu que je suis, qui est en fait un tout. Hein. Il y a les strates les plus élevées, jusque la matière qui peut être souffrante, mais c'est ça le Dieu que je suis. Il y a rien, il y a pas une cellule, il y a pas un moment. C'est ça Dieu que je suis. Et quand je suis vraiment dans cette réalité de qui je suis profondément, la souffrance, elle est là, elle est pas agréable, mais c'est ce qui est. C'est. Et c'est tout. Si ça fait trop mal, on prend un médicament si c'est nécessaire. Et puis voilà, quelque temps après, cette souffrance disparaît. Mais l'état de grâce que je vis dans la conscience de qui je suis, ça ne part pas. Est-ce que tu mettrais aussi dans la même catégorie les guides, les âmes des défunts, je sais pas, tout ce qu'on peut imaginer faire partie d'un au-delà? Est-ce que pour toi, ça fait aussi partie de ce tout que l'on est, mais décomposé aussi de multiples façons, comme les facettes d'une boule à facettes, par exemple? Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire que je vois l'importance de grandir dans qui je suis jusqu'au plus haut sommet. Et là, c'est toujours l'être humain, Claudette, avec une destinée qui est en train de se vivre dans les années 2025. Donc ça, c'est vraiment un être humain incarné sur la planète Terre maintenant. Ça c'est l'entité qu'on appelle Claudette. À côté de ça, il y a des entités incarnées, Sandrine, Jean-Pierre, Roland et tous les autres. Et à côté de ça aussi, il y a des entités non incarnées. Moi, j'aime bien Sanat Kumara, Jésus, Lao Tzu, Isis, et qui sont là. Ce sont des êtres aussi, sauf qu'ils ne s'incarnent plus sur Terre, mais on peut très bien sentir leur vibration, notamment en faisant le petit exercice qu'on a fait au début. Si je veux me relier au cœur de Jésus ou de Marie-Madeleine, ben, je me relie du cœur sacré au cœur sacré, et là, j'ai une vraie vibration. Alors oui, il existe des êtres non incarnés, des êtres de lumière. La semaine dernière, on a eu un soin par les êtres de l'étoile Arcturus, qui sont des grands médecins. Oui, j'ai des amis dans le cosmos un peu partout qui m'aident dans mon travail sur Terre, et aussi eux qui veulent aider, donc je suis un outil de transmission pour eux. Donc oui, il existe d'autres êtres. Et tous ces êtres-là, un peu comme on parlait des cellules tout à l'heure, font partie du grand être, mais Dieu n'est pas un être, c'est au-delà de l'être, c'est Dieu tout simplement. Et pour toi, est-ce que tous ces êtres ont des particularités qui leur appartiennent pour toujours, ou bien est-ce qu'à un moment donné, quand on est le tout, on perd quelque part toutes ces différences pour n'être que le tout? Et donc,
Euh, Moi, si, dans mon expérience, j'ai pas Ouais, eu l'impression de perdre quoi que ce soit, j'ai eu l'impression de gagner la totalité. Mais, oui. mais donc, comment peut-on encore alors différencier des entités lumineuses, que ce soit des arthuriens ou autres, si, Hmm. enfin, quand est-ce qu'on fait partie du tout et qu'on ne perçoit plus toutes ces petites nuances de leur point de vue, hein, pas du nôtre qui sommes encore ici. Ça, je le comprends bien. Ouais, oui, oui. Oui. Mais même pour eux, bon, que je peux côtoyer d'une certaine façon, quand je suis en compagnie des Arcturiens ou des Pléiadiens ou des Andromédiens, ou quand je suis en contact avec les maîtres ascensionnés que j'ai évoqués, Jésus, Marie-Madeleine, Isis, ou cette semaine on a eu Melchisédek, c'est absolument, mais moi je sens que c'est différent et moi je suis plus clairaudiente que clairvoyante, donc je vois peu, mais j'entends et que je demande qui est là, j'entends le nom. Et je ressens. Donc, c'est mes deux moyens de les appréhender. Et je vois bien la grâce de Sanat Kumara, c'est pas la grâce de Jésus. D'ailleurs, je ne dis jamais la grâce de Jésus. Je dis Jésus, je dis la grâce de Babaji ou de Sanat Kumara, mais il y a des mots ou bien je les sens comme vrais ou pas. Donc, ce sont vraiment des êtres qui sont dotés d'un amour et d'une puissance absolument invraisemblable. Mais malgré tout, chacun a des particularités. Chacun est... Oui, chacun garde ses particularités et on ne peut pas tous les mettre les mêmes les amalgamer. Donc, tous vivre le tout, mais d'une façon distincte. Donc, s'ils ne sont pas amalgamés, ils sont quand même séparés. Ils sont pas, non, il n'y a pas de séparation, parce qu'une séparation, c'est un peu comme un mur, tu vois. Il y a toi et moi, et il y a un mur qui nous sépare, et dans cette séparation, ben, je vais me méfier de toi, ou bon, toi, on sent, sinon, comme nous le sommes en ce moment, si je regarde au niveau de la forme, oui, ma forme est différente, voire séparée de la tienne, mais si je vais bien sûr au-delà des formes et que je vais à l'intérieur de Sandrine, d'abord je peux aller scruter ton âme, wow, aller scruter ton âme à travers tes yeux. Ton âme est déjà bien sûr différente de la mienne et je vois ton être qui est encore à un autre niveau, qui n'est pas, l'être n'est pas inscrit dans la temporalité, alors que l'âme est inscrite dans la temporalité. Et si je regarde encore plus loin, je me rends compte en tant qu'infini. Alors, évidemment, si on regarde que la forme, on a vraiment l'impression d'être séparés parce que les corps sont distincts. Et quand on approfondit, on voit que au cœur de chaque être humain, il y a l'infini et c'est le même, et c'est toujours le même. Oui, je pousse vraiment dans le détail ces questions parce que je trouve que c'est tellement difficile à expliquer et à faire comprendre. Et c'est un sujet qui revient souvent, ça quand même. Il y a aussi beaucoup de crainte de perdre ce côté de la personnalité que l'on a parce que, oui, les gens sont attachés à être quelqu'un, à être ce corps, à être cette histoire, etc. Et se disent, oui, mais alors si je vais dans l'unité, ben, je vais perdre tout cela. Or, bon, on perd sans doute la partie égo, la partie je dois me défendre parce que je suis séparée de toi, que je dois protéger ce petit moi. Mais en même temps, donc, il y aurait une forme quand même d'essence, de couleur qui nous différencie. Absolument, absolument. Et ça, c'est impossible qu'il en soit autrement. Et là, j'ai mon attention sur les personnes qui ont peur de perdre quelque chose. Dans plusieurs cas, pas toujours, mais dans plusieurs cas, il suffit de dire peut-être que mon prochain pas sur ce chemin spirituel, que ma prochaine ouverture, elle est juste bloquée en raison d'une peur. J'ai peur de perdre quelque chose d'important. OK.
vraiment, là, on peut prendre le temps de s'arrêter et de dire, qu'y a-t-il de si important que je ne veux pas perdre? Et que je voudrais stagner et ralentir mon chemin spirituel. Qu'est-ce qu'il y a de si important? Ce qu'on a souvent de plus important, ce sont nos enfants. Et bien sûr, on ne perd pas nos enfants. On ne peut pas arrêter d'être parent jamais. On va l'être d'une autre façon, avec sans doute plus de compréhension, de compassion, plus de respect pour les différences. Donc, est-ce que je peux perdre une manière de vivre? Oui. Arrive un moment où on ne croit plus ces mensonges et les gens disent « Ok, si je perds ça, j'accepte de me soumettre à ma destinée et de voir que je peux perdre quelque chose auquel je suis attachée en ce moment pour m'ouvrir à quelque chose de plus grand. » Le chemin se fait en nous beaucoup plus que nous faisons le chemin. Alors, tu veux arrêter? Eh bien, tiens bon, arrête. Quand ça va être le temps de partir, ça va partir. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu as encore la notion de toi et moi et comment tu vis tes relations? J'aime encore toujours bien la notion de toi et moi, là, d'être en relation avec une personne qui n'est pas moi et des auditeurs et je fais des stages, des méditations, ce sont d'autres personnes. À un niveau, ce jeu relationnel est absolument magnifique. Et à un autre niveau, pour peu que je me pose à l'intérieur, je vois bien que je parle avec des facettes de moi. Donc, je ne peux que les aimer, que les encourager à lâcher des limitations, des émotions et à grandir et à monter vers les sommets d'eux-mêmes pour trouver la vérité de qui ils sont et la liberté. Donc, ce jeu de toi-moi est toujours amusant et tant que je suis incarnée, j'ai besoin d'y croire encore un petit peu parce que je joue. C'est comme jouer au tennis, même si on sait qu'il n'y a pas vraiment un enjeu, il faut bien que j'aie envie de gagner et toi aussi si on veut qu'il y ait un match de tennis parce qu'il n'y en aura pas. Donc, j'ai certaines aptitudes que je mets à profit pour aider les gens à grandir, mais d'autres personnes ont des aptitudes en cuisine, en mécanique, en informatique, dont j'ai besoin pour vivre ma vie convenablement. Oui, alors tu as dit le mot stage, donc ça veut dire que tu organises des choses en groupe, en individuel. Explique-moi un petit peu comment tu accompagnes les autres sur ce chemin. Ouais. Alors, il y a, d'abord, je commencerai par quelque chose qui a beaucoup d'importance et de valeur pour moi. Ce sont les méditations du mardi à 19h en Europe, 13h au Québec. Qui sont arrivées par la grâce du COVID. Sachant que je ne pouvais plus rencontrer les gens en présentiel, j'ai décidé sur Zoom de commencer à méditer avec les gens et finalement, on se retrouve à 250-300 personnes tous les mardis pour méditer et les gens sont très souvent réguliers. Donc, ça leur fait un accompagnement tout à fait gratuit. On médite ensemble sur des thèmes différents et c'est je dirais, un beau grand moment de rencontre avec soi dans l'intimité. Alors, bon, les méditations, c'est pour moi un aspect important. L'autre, ce sont les stages que j'offre dans différentes villes de France et du Québec. Là, je vais en France la semaine prochaine, je crois, à Riaillé, près de Nantes. Je serai près de Nantes. On a des groupes d'à peu près une quarantaine de personnes. Pendant 3 jours, moi, c'est toujours du vendredi au dimanche. On médite, il y a des questions-réponses, il y a des exercices, il y a
surtout l'expérimentation de la présence et la dissolution des difficultés de qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à rester dans la présence, que mon mental est trop actif et tout ça. Donc, ce sont des moments précieux, interactifs, où on peut atteindre des profondeurs de soi qu'on ne peut pas atteindre quand on est seul. Et après, on retourne chez soi et là, on est capable de s'autonomiser et de faire son petit bout de chemin. Bon, la plupart des gens font 2, 3, 4 stages par année, donc ça soutient vraiment leur démarche. Et puis, il y a des rencontres individuelles aussi que j'offre. Ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai énormément de demandes et il y a 2 ans d'attente pour avoir une rencontre individuelle, mais j'ai beaucoup de bonheur à accompagner les personnes en passant 1 heure avec eux sur Zoom autour de soit une difficulté, soit un désir d'ouverture, de porter davantage la lumière, la présence, un cœur plus aimant. Donc, c'est pour moi toujours des moments très privilégiés, mais depuis quelque temps, là, je réserve les rencontres individuelles aux personnes qui font des stages avec moi, sinon j'ai beaucoup de demandes. Voilà. Oui, alors bien entendu, vous retrouverez tous les liens de Claudette Vidal dans le descriptif de cette vidéo. Claudette, avant de clôturer notre entretien, j'ai encore une question. Oui, oui. Alors juste, je fais une petite parenthèse parce que j'ai oublié. J'ai en fait une chaîne YouTube avec plus de 700 vidéos, donc il y a vraiment beaucoup de matériel pour donc les replays des méditations depuis 5 ans et plein d'autres. Et j'ai aussi écrit 3 livres, donc tout ça est sur mon site. Donc voilà, suivez. La seule chose qui pour moi a de l'importance et ce sur quoi je voudrais vous entraîner, c'est écouter votre cœur, non pas le mental qui raconte des trucs, mais écoutez votre cœur, laissez-le parler et laissez-le être votre guide. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, comme vous l'aurez compris, il y a beaucoup de matière. Claudette, est-ce que tu penses que c'est nécessaire de faire tout ce travail, ces exercices? Il y a des gens qui disent, ben non, il n'y a rien à faire, une fois qu'on a touché à la présence, ben on continue sa petite vie, et puis voilà. Et puis il y en a d'autres qui prônent les exercices et la méditation régulière. Il y en a d'autres qui disent que c'est un chemin au début, et puis que ça devient naturel. Qu'est-ce que tu en penses, toi? D'abord, pour moi, il y a une certitude, c'est que, sauf pour de très, très, très rares cas, il y a un chemin sur lequel on marche avec certitude qu'il y a quelque chose d'autre que ce que je connais qui existe. Les gens qui en parlent, je me rappelle quand j'ai fait la découverte des vidéos de Gangaji, je savais qu'elle savait ce que je voulais savoir. Je le voyais dans ses yeux. J'ai pris un avion, j'ai fait 5-6 000 kilomètres et je suis allée la rencontrer et c'est là qu'a eu lieu le basculement. Donc, mais ça fait 20 ans et j'arrive encore à trouver des choses en moi qui sont à transformer. Donc, c'est pas un truc qui s'arrête, c'est à l'infini. Donc, l'amour n'arrête pas de grandir, la lumière, la conscience n'arrête pas de grandir. Donc, pour moi, le truc de « y a rien à faire », je le dis de cette façon. Il n'y a rien à faire à partir d'un ego volontaire qui veut acquérir quelque chose. Là, on n'est plus dans cette volonté égotique, mais on est dans « je me relie à mon cœur » et je dis « mon cœur, quel est le prochain pas? Quelle est la prochaine action que tu me suggères d'entreprendre pour continuer à grandir en amour et en conscience? » Et fiez-vous à votre cœur. Il n'y a aucun autre maître à écouter que celui de votre cœur. Ça, c'est vraiment... Et il y a des périodes où on est plus actif dans la méditation, dans la lecture, dans les stages, et puis hop, on fait une petite pause, et ensuite on revient, tu vois. Mais juste écouter ces rythmes intérieurs, pour moi, c'est la façon la plus rapide d'avancer sur son chemin d'amour, de vérité et de lumière. Alors, bientôt, je vais laisser le mot de la fin, Claudette. Je vous rappelle que dans quelques heures, on peut se retrouver encore pour cet atelier d'art. Donc, inscrivez-vous, il est encore temps. Je remercie vraiment beaucoup tout ce qu'elle nous a partagé aujourd'hui. Merci vraiment à toi et
Pour clôturer, eh bien, je te laisse le mot de la fin, Claudette. Je voudrais dire que cet entretien peut être une source d'inspiration. Dans cet entretien, les auditeurs ont peut-être reçu des clés, mais ce que je porte vraiment dans mon cœur, que j'ai envie de partager, c'est sommeille un être absolument grandiose, splendide en chacun de vous. Et j'avais surtout envie de le secouer, de le remuer un peu, de le réveiller et de lui dire commence à grandir et à prendre de plus en plus d'espace dans cette forme humaine. Reprends tes droits dans ce territoire humain et rayonne qui tu es. C'est vraiment ce qui me semble être le plus important sur ce chemin spirituel sur lequel nous sommes tous. Avec tout mon amour pour toi, Sandrine, et tous les auditeurs, vraiment, namasté, je reconnais le divin en vous. Merci Claudette, merci à tous d'avoir suivi cette émission et bien sûr à très vite dans la prochaine.